Salut la famille Soul Stories, nous avons une histoire d'amour qui va vous faire fondre aujourd'hui. Plongeons-y et dites-nous, de quelle ville nous regardez-vous? Les matinées au domaine Grayson commencent avec l'odeur de la farine et le cliquetis des cuillères dans la cuisine. Selena Brox poussa la porte battante avec sa hanche, un bras serrant une pile de serviettes blanches comme des nuages, l'autre levé en guise de microphone. Bonjour, chers téléspectateurs. Le journal du matin souhaite vous informer que l'armée de la poussière s'est officiellement rendue dans le couloir ouest, annonça-t-elle d'une voix solennelle de présentatrice, avant de faire un clin d'œil et de poser les serviettes sur la table de la cuisine. Une interview rapide avec la chef cuisinière, Madame Winters, quelles sont vos pensées? Madame Winters rit en secouant la tête. Mes pensées sont que si vous n'apportez pas ces serviettes à la salle à manger tout de suite, je devrais déclarer la guerre à l'armée des retards. Bien reçu, commandant. Selena fit un simulacre de salut, pivota sur ses talons, et sa queue de cheval noir et lisse fouetta l'air comme un point d'exclamation à la fin d'une blague. Elle avait 26 ans, était mince, avec des yeux qui semblaient toujours éclairés par les projecteurs. Son optimisme était comme un air de jazz entraînant, rythmé, improvisé, et se terminant toujours par un sourire. En chemin vers la salle à manger, elle croisa Lisa, sa collègue de service, qui luttait avec un arrangement de tulipes faisant presque la moitié de sa taille. « Tiens-moi ça une seconde, grogna Lisa. Ce vase veut divorcer de la table. »« Laissez-moi servir de médiateur, » dit Selena, posant une main sur le rebord, faisant quelques ajustements, abaissant les feuilles et redressant le napperon en dentelle. Tout mariage a besoin d'équilibre. La table a besoin des fleurs. Les fleurs ont besoin de la table. C'est ça, l'amour. Lisa expira de soulagement en souriant. Tu as toujours une réponse à tout. Pas toujours. Sauf quand la question est, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Sur ce point, l'univers reste silencieux. Les traits d'esprit de Selena étaient comme des bulles dans un verre de soda, petits, rapides, et permettant à tout le monde de mieux respirer. Dans un vaste domaine au programme glacial, elle était la touche de couleur chaleureuse. Mais derrière les blagues, dans le tiroir le plus secret de son cœur, il y avait quelque chose de si sérieux qu'elle en parlait rarement à voix haute, la musique. Elle aimait le piano. Elle l'aimait depuis que ses minuscules doigts avaient effleuré les touches du vieil instrument de sa grand-mère. Il fut un temps où elle pensait que le rêve de la scène était comme le réveil du matin, répétitif, facile à repousser. Puis la vie s'en était mêlée, la maladie de sa mère, les factures, le travail, et le piano avaient été relégués dans un coin pendant qu'elle emménageait au domaine Grayson avec un contrat d'entretien et une chambre au-dessus du garage. Le rêve était toujours là, simplement recouvert d'un drap. Ce matin, le domaine était plus animé que d'habitude. Les rumeurs couraient vite. Maître Dominique est de retour. Dans les cercles financiers, ce nom sonnait comme une marque de luxe. Froid, inaccessible, difficile à approcher. On disait qu'il avait quitté l'entreprise familiale, bâti son propre empire technologique, puis avait disparu de la maison pendant des années. Dans la cuisine, Madame Winter disait, il est plus gentil qu'il n'en a l'air. Lisa rétorquait, les hommes en costume sur mesure ont tous des secrets. Selena se contenta de hausser les épaules. Qui n'en a pas? Moi aussi. Je cache des bonbons dans le 3e tiroir en partant du haut. Après avoir mis la table, Selena jeta un coup d'œil furtif au grand salon, le cœur du domaine, au plafond, lustre en cristal, tapis rouge vin. Dans le coin, le piano à queue noire brillant reposait, immobile, comme une baleine respirant lentement sous la mer. Sur son couvercle, il n'y avait presque pas de poussière. L'œuvre de Selena, bien sûr. Elle se sourit à elle-même. Bonjour, toi. Je t'ai manqué aujourd'hui. Des bruits de pas lointains dans le couloir s'arrêtèrent. Selena regarda par-dessus son épaule. Personne. Le salon était aussi vide qu'un théâtre avant l'ouverture des portes. Elle s'approcha, souleva le couvercle et révéla les 2 rangées de touches noires et blanches. 5 minutes, se dit-elle, comme toujours. 5 minutes pour me souvenir de qui je suis. Ses doigts touchèrent les touches, d'abord un accord majeur plaisant, puis une mélodie guillerette, sautant comme des pas qui évitent les flaques d'eau après la pluie. Pas de Chopin, pas de Beethoven, juste un air qu'elle improvisait. Un fragment de souvenir de café, le grondement du métro, et le rire de Lisa quand elle avait laissé tomber une cuillère. Sa musique sentait la tarte aux pommes de Madame Winters et le bois ciré du salon. Plus elle jouait, plus son dos se détendait, son pied tapotant doucement sur le tapis comme un petit batteur.
À chaque refrain, elle ajoutait un accent joueur, puis laissait échapper un petit rire discret. C'est alors qu'elle entendit un bruit et s'arrêta de jouer. Continuez. Une voix masculine profonde retentit derrière elle. Selena se retourna brusquement. Encadré dans l'embrasure de la porte se tenait un homme de grande taille aux larges épaules, vêtu d'une simple chemise blanche, sans cravate. Il ne ressemblait pas aux photos des magazines, froid et impassible, mais un peu fatigué, avec des cernes sous les yeux comme s'il sortait d'un long vol. Pourtant, son regard était vif, comme une lumière se reflétant dans du cristal, profond, direct et sans faille. Désolé, lâcha Selena, se levant d'un bond et refermant précipitamment le couvercle. Je vérifiais juste si le piano fonctionnait. Elle cligna des yeux. La bonne nouvelle, c'est qu'il est vivant. Le coin de la bouche de l'homme tressaillit. Je m'en doutais. Il entra, pas assez près pour la faire reculer, mais assez pour qu'elle puisse voir ses yeux d'un gris inhabituel. Vous êtes. Monsieur. Êtes-vous Dominique Grayson? Devina-t-elle, puis se mordit la lèvre. Je veux dire, si ce n'est pas le cas, alors je suis désolé de mal nommer un homme riche. C'est bien moi, dit-il sans fierté ni fioriture. Et vous êtes celle qui a vaincu l'armée de la poussière dans le couloir ouest? Selena rit, surprise qu'il se soit accordé à sa fréquence humoristique. Les nouvelles voyagent vite. Oui, monsieur. Je suis Selena. Titre, combattante de première ligne contre la poussière et, occasionnellement, musicienne à temps partiel pour mon propre plaisir. Dominique regarda le piano, puis elle. Vous jouez très bien. Merci, dit-elle, puis ajouta rapidement, sur la défensive par habitude, mais je sais où je suis. Je ne devrais pas être au piano pendant les heures de travail. Il me semble que vous êtes toujours au travail, répondit-il légèrement. Vous venez de vérifier un bien de famille de grande valeur pour moi. Ai-je droit à un bonus? Demanda Selena avec un faux sérieux. Un cookie, peut-être? Il y a des cookies dans la cuisine. Dominique haussa un sourcil, comme s'il était vraiment intrigué. Oui. Si Madame Winters ne les trouve pas en premier. Selena baissa la voix, partageant l'information comme si elle était top secrète. Mais nous aurons besoin d'un plan de diversion. Cette fois, il rit franchement, un son court et grave. J'aime la façon dont vous dites nous. Selena réalisa soudain qu'elle se tenait devant le patron du patron. Ses épaules se crispèrent. Désolé, je parle trop. Ne vous excusez pas pour quelque chose qui rend cette pièce moins silencieuse, dit Dominique, puis il fit un geste vers le banc. Pourriez-vous continuer à jouer? Vous voulez écouter? Demanda-t-elle, à moitié dubitative. Je n'ai attrapé que le milieu. Je veux entendre le début et la fin de l'histoire. Il s'adossa légèrement contre le côté du piano, gardant une distance polie, sans toucher le couvercle brillant. Si cela ne vous dérange pas, Selena baissa les yeux sur ses 10 doigts. Il y eut un moment d'hésitation, non pas par peur, mais par le sentiment inhabituel qu'on lui demande de jouer, qu'on l'écoute. Elle prit une inspiration. D'accord, dit-elle en tirant le banc et en s'asseyant. Mais la règle, c'est que si je fais une fausse note, vous faites comme si vous ne l'aviez pas entendue. Marché conclu. Elle souleva le couvercle. Cette fois, la mélodie commença lentement, comme pour raconter le début, un matin qui sentait la pâtisserie fraîche, un rayon de soleil sur la rampe d'escalier, une fille courant dans un couloir avec une pile de serviettes. Puis la musique changea, rapide et brillante, avec quelques virages jazz inattendus, comme le clin d'œil qu'elle avait fait à Lisa. Au milieu du morceau, Selena lança une série d'arpèges espiègles, ses mains agiles glissant comme de l'eau. À la fin, l'air s'apaisa, se terminant sur un accord ouvert, pas complètement résolu, comme une promesse. Elle leva les mains et laissa le silence s'installer. Dominique n'applaudit pas, ne fit pas de bruit. Il sourit simplement, lentement, un sourire qui adoucit la fatigue autour de ses yeux. Ce n'était pas un morceau célèbre, dit-il. Ma propre composition, répondit Selena, un peu timide, mais toujours en plaisantant. Je l'appelle le rapport du matin. Le rapport le plus agréable que j'ai jamais reçu, dit-il. Où avez-vous appris? À la maison. Selena croisa les doigts, frottant ses pouces l'un contre l'autre. C'est ma grand-mère qui m'a appris. J'ai étudié quelques années, puis la vie s'en est mêlée. La vie a l'habitude de faire ça, acquiesça Dominique, comme quelqu'un qui a sa propre expérience des chemins de traverse imprévus. Jouez-vous pour un public? Oui.
Le public inclut la fougère près de la fenêtre, l'horloge du grand-père, et parfois l'aspirateur. Elle haussa les épaules. Ils ne se plaignent pas, alors ajoutez en un de plus aujourd'hui, dit-il, les doigts légèrement entrelacés. Ce nouveau public peut-il demander un rappel? Selena rit, ne cachant pas la joie qui montait, à la fois inattendue et fragile. Le sentiment d'être vu, non pas comme une paire de mains qui nettoie, mais comme quelqu'un avec une histoire à raconter, lui réchauffa la poitrine. Elle tapa un rythme léger avec la pointe de sa chaussure. Rappel accordé, mais échangez le billet contre un cookie. Deuxième marché conclu. Elle joua à nouveau, cette fois une variation effrontée sur l'ancien thème. Dominique resta immobile, sans parler, sans vérifier son téléphone, sans jeter un œil à sa montre. La lumière du matin glissa sur la surface du piano et baigna ses pommettes, révélant quelque chose en contradiction avec les rumeurs. Pas froid, pas hautain, juste calme et à l'écoute. Quand la dernière note s'évanouit, des talons au cliquetèrent dans le couloir. Helena Grayson, la maîtresse de maison, apparut dans un tailleur crème impeccable, son regard balayant la scène comme un scanner à rayon X. Dominique, acquiesça-t-elle, tu es de retour. Je suis de retour, mère, répondit-il en se redressant. Ses yeux se posèrent sur Selena, s'arrêtant une seconde sur le couvercle ouvert. Selena, je ne crois pas que votre programme du matin inclut des représentations. Selena se leva aussitôt, ferma le couvercle et sourit poliment. Oui, madame. Je venais de terminer une vérification acoustique de routine. Résultat, validé. Dominique s'éclaircit la gorge comme pour étouffer un rire. Madame Grayson, non. La salle à manger doit être prête pour recevoir les invités du déjeuner. Oui, madame, dit Selena, ramassant sa pile de serviettes, inclinant la tête et se tournant pour partir. Selena, appela Dominique. Elle s'arrêta et se retourna. Le rappel était très bon, dit-il d'un ton neutre, sans en faire trop, comme il l'aurait dit à n'importe qui. Mais Selena entendit le sous-texte, une reconnaissance, pas de la charité. Elle cligna des yeux, puis lança, de nouveau espiègle, merci, public. Veuillez régler le billet cookie à la cuisine. La bouche de Dominique s'étira un peu plus. Madame Grayson fronça les sourcils, perplexe. Selena quitta la pièce, le cœur battant un peu vite, mais au rythme de quelqu'un qui vient de courir dans l'herbe couverte de rosée, frais d'abord, puis se réchauffant. Dans le couloir, Lisa surgit et chuchota, alors, il est comment le jeune maître? Comme quelqu'un qui vient d'entendre les prévisions météo, et qui pour la première fois, croit au soleil, murmura Selena, puis elle sourit. Et je pense que le piano était heureux aujourd'hui. Elle retourna au travail serviette blanche, verre en cristal, tulipe mais tout semblait avoir une bande-son. Dans le salon, Dominique s'attarda un instant, regardant le piano d'un air pensif. Dans un monde rempli de voix polies, il venait d'entendre un son brut, authentique, et pour la première fois depuis des années passées à sprinter entre les chiffres, il se surprit à s'arrêter pour écouter. Après cette première rencontre inattendue au piano, Dominique se surprit à remarquer Selena plus souvent qu'il ne s'y attendait. Au début, il mit cela sur le compte de la curiosité. Elle n'était pas comme le reste du personnel, qui se déplaçait silencieusement, presque invisiblement, à travers le domaine Grayson. Selena remplissait l'air d'une sorte de légèreté, une blague par-ci, un salut enjoué par-là, une observation pleine d'esprit qui faisait plier même le silence le plus rigide en un sourire. Les jours suivants leur offrirent plus d'occasions de se croiser. Une fois, il traversa la salle à manger alors qu'elle disposait des verres en cristal. Elle équilibra le plateau sur une main et, avec un faux sérieux, murmura au couvert, « Tenez-vous bien, messieurs. Aujourd'hui, nous servons la royauté. » Dominique s'attarda plus qu'il n'aurait dû, attendant de voir la façon dont elle fit un clin d'œil à Lisa et fit rire le garçon de cuisine jusqu'à ce que son visage devienne rouge. Il réalisa, avec un sursaut, qu'il souriait aussi. Un autre matin, il la surprit dans le jardin, les manches retroussées, alors qu'elle tentait de replanter une tulipe qui s'était renversée. Elle s'agenouilla dans la terre sans hésiter, fredonnant un rythme de jazz comme si les fleurs faisaient partie de son orchestre. « Vous savez, dit-elle en le remarquant, les tulipes sont des divas. Elles ont besoin d'applaudissements pour se tenir droites. » Il haussa un sourcil mais applaudit une fois, et elle rit, d'un rire si sincère qu'il franchit ses défenses. Les soirs, il rentrait parfois tard de réunion, ne s'attendant qu'au silence. Mais dans le couloir, il entendait sa voix, douce mais stable, lisant à voix haute à l'une des plus jeunes femmes de chambre qui avait du mal avec l'anglais.
Pas de spectacle, pas de public, juste sa chaleur se déversant dans les mots. Il s'adossa au mur dans l'ombre, invisible, laissant le son l'ancrer d'une manière que les victoires commerciales n'avaient jamais réussi. Chaque rencontre le déstabilisait. Il était habitué aux salles de conseil où les sourires étaient des masques et aux fêtes où les compliments étaient calculés. Selena, en revanche, n'avait aucun filtre pour sa joie ou son honnêteté. Elle le taquina une fois, légèrement, quand il parut distrait. « Attention, monsieur, si vous fixez le registre trop intensément, les chiffres pourraient vous mordre. » Il se surprit à glousser, un son peu familier dans sa propre gorge. Dominique commença à attendre avec impatience ces petits moments, l'inclinaison de sa tête quand elle pensait à un jeu de mots, la façon dont elle pinçait les lèvres pour ne pas rire de ses propres blagues, et le sérieux soudain dans ses yeux chaque fois que la musique était mentionnée. Il n'y avait aucune grandeur dans ces rencontres, aucune orchestration, juste des hasards qui semblaient étrangement essentiels. Ce qui le secoua le plus n'était pas son humour, bien qu'il se surprenne à rejouer ses paroles la nuit. C'était sa sincérité. Sous l'espièglerie, il sentait une force tranquille, du genre né de ceux qui portent des fardeaux sans se plaindre. Et chaque fois qu'il la voyait, il se demandait comment quelqu'un qui travaillait dans l'ombre pouvait rendre toute la maison plus lumineuse. Dominique Grayson, qui avait bâti des murs aussi hauts que l'empire qu'il commandait, commençait à les sentir trembler. Non pas sous la pression, mais sous le rire d'une domestique qui traitait la vie comme de la musique. Et pour la première fois depuis des années, il n'était pas sûr de vouloir les reconstruire. Ce matin-là, le téléphone de Dominique vibra, interrompant ses pensées. L'identifiant de l'appelant afficha « Victoria », son ex-petite amie. Il se figea une demi-seconde avant de répondre, gardant sa voix polie. « J'écoute. »« Dom, c'est la galère, je m'envole pour Paris demain. Le planning du shooting a été avancé à la dernière minute. Je dois annuler pour le gala cette semaine. » Son ton était léger, comme si elle annonçait un changement de table dans un café. « Samedi soir, c'est l'événement de la fondation de ma famille, » dit Dominique, plus fatigué qu'agacé. « Tu avais déjà confirmé ta présence. »« Je sais, mais cette opportunité est énorme. » Une pause. « Tu t'en sortiras, non ?» L'appel se termina. Dominique posa le téléphone et se pencha en arrière dans son fauteuil. Ce n'était pas la première fois qu'il était relégué au bas de sa liste. Peut-être juste la première fois qu'il s'en sentait étrangement soulagé. Le vide étrange laissé derrière lui ouvrit un espace de liberté. Il tourna la tête et surprit Selena en train d'ajuster l'horloge du grand-père. Elle se pencha près de l'aiguille des secondes et murmura « Gardons le rythme, vieil ami. » Un sourire lui échappa. La pensée le frappa, rapide et claire. « Pourquoi pas ?» Selena, appela Dominique alors qu'elle posait un arrangement de tulipes sur la table de réception. Elle se tourna, son instinct pour la répartie s'activant. « L'armée de la poussière a-t-elle refait surface, monsieur ?»« Non, » répondit-il en s'approchant. « J'ai besoin de conseils vestimentaires. »« Vestimentaires ?» Selena inclina la tête, feignant la solennité. « Smoking noir classique, ne papillon pas trop tapa accent grave-l'œil, et surtout pas de chaussettes à motif canard. La plupart des investisseurs n'apprécient pas les canards. »« Ne vous inquiétez pas, je ne possède pas de chaussettes à motif canard, » gloussa Dominique, « mais je manque de compagnie. » Selena fit un clin d'œil. « Je pourrais vous présenter Lisa. Elle est excellente pour équilibrer les patrons. C'est vous que je veux inviter. » Ces mots tombèrent, fermes, comme s'il craignait qu'il ne lui échappe s'il tardait. L'air changea pendant une seconde. Selena le regarda, non pas comme maître Grayson sous les lustres et les bannières de la fondation, mais comme un homme osant dire quelque chose de vrai. « Vous êtes sérieux ?» demanda-t-elle en clignant rapidement des yeux. « Ou est-ce un test secret du club des riches qui s'ennuie ?»« Pas de test. »« Pas de blague », Dominique soutint son regard. « Mon ex a annulé. Je pourrais appeler n'importe qui d'autre, mais je ne veux pas d'un autre masque. Cette salle en sera déjà pleine. » Il inclina légèrement la tête, cherchant ses mots. « Je veux quelqu'un de vrai. » Selena resta silencieuse, puis laissa échapper un petit rire. « Avez-vous pensé aux conséquences ?» Toute la salle dira, l'héritier Grayson a amené sa domestique au gala. Quelqu'un pourrait même me tendre un plateau et me demander un martini. Et je dirais, elle est mon invitée, répondit Dominique sans hésitation. Si vous acceptez, je m'assurerai que vous ne travaillerez pas ce soir-là. Personne n'a le droit de vous traiter comme du personnel.
Elle croisa les bras, s'adossant légèrement à la table, ses yeux brillants de sa malice habituelle. Pourtant, derrière eux, Dominique vit une barrière de fierté. Alors, soyons clairs, dit lentement Selena. Je ne veux pas être un accessoire pour votre rébellion contre votre famille. Je ne suis pas une pancarte qui dit « Regardez, je suis différent ». Si vous m'invitez juste pour irriter votre mère, je refuse. Dominique hocha la tête, sans se dérober. Je comprends. Je suis fatigué de leurs attentes, oui. Mais la raison principale est. Il marqua une pause, puis eut un sourire d'autodérision. Vous donnez un rythme à cette maison. Et je pense que c'est la première fois que je l'entends. Selena expira doucement, son visage s'adoucissant. Puis elle leva un doigt. Condition numéro 1, j'y vais en tant que moi-même. Pas de faux accents. Pas de prétention de connaître l'histoire de la famille Grayson jusqu'en 1812. Pas de discours ivre sur les truffes. Accepté. Condition numéro 2, la garde-robe. Je n'accepte pas de cadeaux chers. Si nécessaire, nous louons ou empruntons. Et je choisis des chaussures avec lesquelles je peux courir, en cas d'incendie. Dominique rit. Un incendie à un gala. Les galas de riches brûlent généralement à cause des regards assassins, fit-elle avec un clin d'œil. Condition numéro 3, pas de journalistes accidentellement présents. Pas de fuite dans la presse. Je ne suis pas une histoire que quelqu'un d'autre peut raconter. D'accord, dit-il, la voix plus basse. Condition numéro 4. Selena hésita, puis parla clairement. Si les choses deviennent gênantes par la suite, je garde mon travail. Je ne dépendrai des sentiments de personne. Dominique se redressa comme s'il recevait une question d'honneur. Je parlerai à ma mère, au régisseur de la maison. Vous ne perdrez pas votre poste parce que vous êtes allé à un gala avec moi. Elle l'étudia un moment de plus, au-delà de l'étiquette, au-delà de la chemise blanche, comme si elle pesait chaque mot. Et condition numéro 5, si quelqu'un insulte le personnel ce soir-là, je me réserve le droit de répondre avec un langage poli mais tranchant. Je ne promets pas d'être douce. Honnêtement, c'est la partie que j'attends avec le plus d'impatience, dit Dominique, les lèvres s'incurvant légèrement. Selena renifla, cachant un sourire. Des conditions pour moi. Oui, dit-il. Restez à moins de 2 mètres de moi quand les gens commenceront à être indiscrets. Et ne m'appelez pas monsieur toute la soirée. Dominique suffira. D'accord. Dominique, testa-t-elle, sa voix douce mais stable. Puis, soudain sérieuse, mais comprenez bien ceci. C'est une seule nuit. Une nuit où j'entrerai dans une pièce où tout le monde pense que je n'ai pas ma place. Je ne baisserai pas la tête, mais je ne changerai pas de nom non plus. Et votre but ? Dominique joignit ses mains derrière son dos, la regardant droit dans les yeux. Mon but est d'être avec quelqu'un qui me fait tomber le masque, au moins pour une soirée. Selena écouta, son sourire s'épanouissant au coin de ses yeux comme des projecteurs qui s'allument. Elle tendit la main. Nous avons un accord. Mais elle inclina la tête. Si je panique, vous m'emmènerez sur le balcon pour prendre l'air. Et vous ne pouvez pas porter de chaussures qui tuent. Je déteste les chaussures qui tuent, dit Dominique en lui serrant la main, une poignée chaude et ferme. Et je connais un endroit où nous pouvons emprunter une belle robe sans tuer le portefeuille de qui que ce soit. L'atelier de la bonne fée, demanda Selena, les yeux brillants de curiosité. Presque. La boutique vintage d'un ami. La propriétaire ne mord pas, très bien. Mais je choisis la couleur. Je joue mieux du piano en bleu. Elle le dit innocemment, puis plaqua une main sur sa bouche. Je veux dire, s'il se trouve qu'il y a un piano. Notez, sourit Dominique. Je ne planterai pas un piano au milieu de la pièce pour faire de vous un numéro. Merci, acquiesça Selena en reculant. Je devrais retourner aux tulipes et aux nappes. Selena, appela Théil, la faisant s'arrêter dans l'escalier. Oui. Merci d'avoir posé des conditions, dit doucement Dominique. Ça rend mon invitation moins égoïste. Pour une raison quelconque, ces mots lui réchauffèrent la poitrine comme une gorgée de chocolat chaud. Elle haussa les épaules, son ton redevenant enjoué. Je suis très doué pour poser des conditions afin de gagner des cookies. À ce propos, le ticket pour le rappel d'hier n'est toujours pas payé. Ce soir, je pillerai la cuisine, dit solennellement Dominique. Je sauverai les cookies.
Alors, à ce soir pour l'opération, 0 escarpin et cookies à volonté, lança Selena d'un geste de la main, sa queue de cheval dansant dans les airs. Tu vas au gala? Lisa faillit renverser un vase en apprenant la nouvelle. Avec lui? Baisse la voix. Selena posa un doigt sur ses lèvres, bien que son sourire tremblât. Et ce n'est qu'une soirée. J'y vais selon des termes bien précis. Contrat verbal scellé. Oh mon Dieu! Lisa se couvrit le visage, puis regarda autour d'elle. Si la maîtresse de maison l'apprend, tempête en vue. Alors on apportera des imperméables, fit Selena avec un clin d'œil. Soudain, elle redevint sérieuse. Lee, je ne veux pas devenir un sujet de commérage. Si c'est embarrassant ce soir-là, je serai toujours moi-même. Si c'est magnifique, ce devra être parce que je suis resté moi-même. Lisa s'adoucit, les yeux chaleureux. Tu es courageuse. Pas courageuse, songea Selena, puis elle sourit. Simplement dans le rythme. Elle retourna au salon, frôlant le piano laqué. Sa main effleura son couvercle comme un vieil ami. Dans son esprit, une nouvelle mélodie commençait à germer, vive, espiègle, avec un petit pont qui menait à un balcon pour prendre l'air. Elle murmura au piano, si nous y allons ensemble, et nous ne changeons pas de nom. Au bout du couloir, Dominique s'attarda plus que nécessaire, regardant sa silhouette en uniforme disparaître par la porte. Il pouvait sentir son rythme cardiaque changer, ni plus vite, ni plus lent, mais de nouveau stable, comme s'accordant à un nouveau métronome. Une nuit, une invitation, une condition partagée, la vérité. Et avec chaque condition posée, comme des touches noires et blanches, il le sut, la musique du samedi soir avait déjà commencé. La grande salle du domaine Grayson scintillait de lustres en cristal, des centaines d'invités en somptueuses tenues de soirée y affluant. Le gala annuel de la Fondation Grayson était toujours le sujet le plus brûlant de la haute société, un lieu pour étaler son pouvoir, sa richesse et ses relations. Mais cette année, une surprise laissa tout le monde bouche bée. Les doubles portes s'ouvrirent et Dominique Grayson entra dans un smoking noir impeccable. À ses côtés se tenait Selena Brox. N'étant plus dans son uniforme de femme de chambre, Selena portait une robe bleu océan à la coupe parfaitement raffinée, élégante sans être ostentatoire, soulignant son port assuré. Ses cheveux étaient relevés en un chignon soigné, quelques mèches tombant doucement, comme de paresseux rayons de soleil. Ses yeux vifs brillaient comme des joyaux sous les lustres. La salle se tut un instant, puis un bourdonnement de murmures s'éleva. N'est-ce pas la femme de chambre? A-t-il perdu la tête, amené une servante au gala? Selena capta chaque chuchotement, son cœur s'emballant, mais elle se souvint de la condition qu'elle avait posée à Dominique, y aller en étant elle-même. Elle sourit, faisant face au regard sans ciller. Les vieux amis de Dominique s'approchèrent, leur verre de champagne se balançant. L'un d'eux ricana, « Dom, au moins tu as une cavalière cette fois. Mais tu l'as engagée à l'heure. » L'air était chargé de moquerie. Selena cligna des yeux une fois, puis répondit d'un ton égal. Si c'était le cas, je facturerais le double pour supporter des blagues aussi plates. Quelques rires éclatèrent autour d'eux, prenant son parti de manière inattendue. L'homme vacilla, le visage empourpré. Selena continua, sa voix légère mais tranchante comme un rasoir. La vérité, c'est que je ne suis ni une investisseuse, ni un mannequin, ni une mondaine. Je suis juste quelqu'un qui sait épousseter, faire une blague, et parfois jouer quelques notes au piano. Mais c'est peut-être pour ça que Dominique m'a invité, parce que je n'ai pas besoin de faire semblant. Ces paroles franches mais gracieuses en surprirent plus d'un. Des applaudissements épars s'élevèrent, et au lieu du ridicule, les regards se tournèrent vers le respect. La musique s'arrêta alors que l'hôte invitait les invités à monter sur scène pour se divertir. Silence. Personne n'osait prendre le risque. Selena sentit le regard de Dominique se poser sur le piano près de la scène. « Tu es fou » murmura-t-elle. « Seulement si tu dis non » sourit Dominique. Selena prit une profonde inspiration et s'avança. Ses talons claquèrent sur le sol poli, chaque pas tranchant à travers les murmures. Elle s'assit au piano, les doigts prêts à jouer. À cet instant, tous les yeux se fixèrent sur elle. Elle commença par une douce mélodie, puis laissa progressivement s'échapper des notes enjouées et improvisées, tout comme elle. La musique balaya la salle, faisant taire chaque chuchotement. La foule fut entraînée dans son courant sonore, vif, pur, n'ayant rien à envier à celui d'un professionnel. Quand la dernière note retentit, personne ne bougea,
comme si l'on craignait de briser l'instant. Puis des applaudissements tonitruants éclatèrent, roulant encore et encore. Selena se leva, offrant une gracieuse révérence, son sourire brillant comme les lumières de la scène. À ce moment-là, elle n'était plus la femme de chambre invisible du domaine, mais une véritable artiste, le cœur du gala. Dominique s'avança, lui offrant sa main, sa fierté non dissimulée. Il se pencha près d'elle, chuchotant juste pour elle, « Tu viens de transformer cette pièce entière. » Le petit rire de Selena lui répondit, « Non, j'ai seulement joué ma propre chanson. » Et pour la première fois dans un espace où tout n'était que masque, l'authenticité brillait plus que n'importe quel diamant. Les applaudissements de la salle résonnaient encore alors que Selena et Dominique se glissaient dans le couloir arrière. Mais avant même qu'ils ne puissent expirer, ils se retrouvèrent face au regard glacial d'Helena Grayson. « As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire, Dominique ?» Sa voix coupait comme une lame. « Tu as tourné cette famille en ridicule. » La main de Selena se crispa sur sa robe, l'instinct la poussant à reculer. Mais Dominique lui serra fermement la main, refusant de la lâcher. « Non, mère. Selena vient de réduire toute la salle au silence et à l'écoute, chose qu'aucune des soi-disant stars que tu as choisies pour moi n'a jamais pu faire. » Le regard furieux d'Helena se tourna vers Selena. « Tu as déjà bien de la chance d'être sous ce toit. Ne t'imagine pas que mon fils a réellement besoin de toi. Combien ? Combien pour que tu partes discrètement ?» Selena se figea. Les mots la blessèrent profondément, mais au lieu de battre en retraite, elle releva le menton, les yeux fermes. « Je suis désolé, madame. Je ne vends pas mon amour-propre. » Dominique se tourna carrément vers sa mère. « Vous venez d'insulter la femme que je respecte le plus. » Les yeux d'Helena s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu dis ? » « Elle me plaît, » dit fermement Dominique sans hésitation. « Et si quiconque dans cette famille pense pouvoir utiliser l'argent ou le pouvoir pour la faire disparaître, qu'il y réfléchisse à 2 fois. Je ne le permettrai pas. » Les yeux de Selena s'écarquillèrent, son cœur battant la chamade. Le couloir devint si silencieux qu'elle pouvait entendre sa propre respiration. Dominique l'avait ouvertement admis devant sa mère. Mais avant que quiconque ne puisse répondre, un bruit sourd vint du couloir latéral. Richard Grayson, le père de Dominique, chancela en se tenant la poitrine. Son visage perdit toute couleur, la sueur perlant sur son front. « Richard !» cria Helena. Un verre se brisa. Des invités se précipitèrent. Selena s'élança, l'instinct prenant le dessus. Appeler une ambulance, maintenant. Desserrer sa cravate. Elle s'agenouilla, aidant à maintenir ses voies respiratoires ouvertes. Pourtant, au milieu du chaos, les chuchotements s'enflammèrent comme des étincelles. Ça doit être le choc. Son fils qui amène la femme de chambre au gala l'a poussé à bout. Exactement. Il a gardé ça pour lui toute la soirée. Chaque regard accusateur se tourna vers Selena comme des flèches. Quand l'ambulance arriva, Richard fut emmené, laissant la salle lourde d'appréhension. Helena se retourna, la voix tremblante mais acérée. « Tu vois ? Tu as provoqué cet effondrement. S'il lui arrive quelque chose, je ne te le pardonnerai jamais. » Selena déglutit difficilement, la gorge sèche. Elle voulait parler, se défendre, mais le poids de centaines de regards soupçonneux la clouait sur place. Dominique s'avança, la protégeant complètement. « Assez, mère. Père a des problèmes cardiaques depuis des années. Ses médecins nous avaient prévenus. Ce n'est pas la faute de Selena, et si quelqu'un ose la blâmer, il devra d'abord me passer sur le corps. » Sa voix résonna, inébranlable. Pourtant, Selena sentit sa poitrine se serrer, la peur grandissant en elle. Il y a quelques instants à peine, elle avait été le centre brillant de la pièce, et maintenant, elle se tenait sous le poids écrasant du blâme. La soirée de gala se dissolvait dans le son des sirènes d'ambulance et des chuchotements, acérés comme des épines. Alors que les invités s'en allaient au compte-gouttes, Selena retourna discrètement dans sa petite chambre au-dessus du garage. Tout était comme chaque soir. La lueur jaune et chaude de sa lampe de bureau, la vieille valise sous le lit, la photo de sa grand-mère sur l'étagère. Mais ce soir, le silence pesait plus lourd, comme un mur supplémentaire. Elle ouvrit l'armoire et sortit la valise. L'uniforme soigneusement plié lui parut soudain plus difficile à toucher. Selena fit ses bagages rapidement, comme si bouger assez vite pouvait empêcher son cœur de la rattraper et de la faire changer d'avis. Sur la table,
elle laissa une note pour Madame Winters. Quelques lignes de remerciement et un rappel de bien garder la recette de la tarte aux pommes. Ne laissez pas Dominique découvrir la réserve secrète. Un léger coup à la porte. Lisa jeta un coup d'œil, les yeux encore rouges d'avoir pleuré. Tu pars vraiment? Selena sourit, d'un air léger et facile, comme pour ne pas effrayer qui que ce soit. Je pars en voyage. Destination? Le monde en dehors du domaine. Bagages? 3 tenues et mon amour-propre. Tu n'as rien fait de mal, dit Lisa en la serrant fort dans ses bras. Le maître avait des problèmes cardiaques bien avant. Tout le monde le sait. Je sais, répondit Selena en lui tapotant doucement le dos. Mais cette maison a besoin de paix. Et moi? Elle déglutit. Je suis le bruit qu'ils ne veulent pas. Lisa lui serra la main une dernière fois, puis recula. Tu vas me manquer. Et je polirai le piano pour toi. Selena rit. Ne fais pas ça. Laisse-le. Apprendre à le faire lui-même. Elle traîna la valise dans l'escalier étroit. Le couloir semblait plus long ce soir. En passant devant le salon, elle s'arrêta. Le piano à queue était silencieux, d'un noir brillant, reflétant la lumière du plafond comme un lac immobile. Elle posa une main sur le couvercle, pressa sa joue contre sa surface fraîche une seconde, et murmura « Au revoir, vieille amie. Ne sois pas fâché si je ne te dis pas adieu dans le grand hall. » Elle se tourna, et Dominique était là, debout sur le seuil. La lumière du couloir traversait ses pommettes, l'épuisement sous ses yeux indéniables. « Je pensais que tu étais à l'étage, » expira-t-il. « Je viens de rentrer de l'hôpital. Mon père est stable pour l'instant. »« J'en suis heureuse, » dit sincèrement Selena, sa main toujours sur la poignée de la valise. « Vraiment. » Son regard tomba sur la valise, puis revint sur son visage. « Qu'est-ce que tu fais, Selena ? » « Je pense que... » Je réponds à l'invitation du monde, essaya-t-elle de rester légère, bien que sa gorge soit à vif. « Je pars. » « Non. » Dominique s'avança. « Ne transforme pas ce qui vient de se passer en une raison de disparaître. »« Ma mère. »« Je lui parlerai. »« Je vais m'en occuper. » Dominique. Selena secoua la tête, sa voix douce mais ferme. « Tu peux t'occuper de beaucoup de choses, mais pas des sentiments de toute une maison. Je suis entrée au gala comme une fausse note. Même si elle sonnait bien, elle a quand même perturbé l'orchestre. »« Alors laisse-moi changer l'orchestre, » rétorqua-t-il sans réfléchir. « Je l'ai déjà dit à ma mère. Je le dirai à toute la ville s'il le faut. Tu n'es pas une erreur à corriger. Je sais. Mais si je reste maintenant, chaque regard se posera sur moi, chaque fois que ton père faiblira, chaque fois que ta mère froncera les sourcils. Je ne serai pas un bouc émissaire commode. Je pars non par honte, mais par respect, pour ta famille et pour moi-même. » Il resta silencieux. Pour la première fois, Dominique n'avait pas de mots pour la faire changer d'avis. Il se contenta de la regarder, comme pour mémoriser chaque mèche de cheveux sur son front, chaque trace de lumière dans ses yeux. « Je pourrais te conduire, » dit-il finalement. « Au moins. Ne pars pas seul. »« Merci. »« Mais ça ira, » sourit Selena. « Je suis habitué au train et au taxi. De plus, si je pars avec toi, les journaux auront un titre tout près dès demain matin. » Dominique tressaillit. « Je me fiche de ce qu'ils écrivent. »« Moi non, » répondit-elle doucement, parce que le nom qu'ils traîneront dans la boue n'est pas seulement le mien. Ils se tenaient devant le piano, comme deux voyageurs dans une gare bondée. Dominique voulait tendre la main vers elle, voulait dire les mots imprudents, « Reste. » Mais dans ses yeux, il vit une résolution qui n'était pas impulsive. C'était une décision prise au moment où le blâme était tombé comme des pierres dans le couloir. Elle parla la première, couvrant son tremblement d'une blague. « N'oublie pas de dépoussiérer le piano pour moi, sinon il se mettra en colère d'être oublié. » Dominique rit, mais le son se brisa à mi-chemin, comme une corde trop tendue. « Promis. Je le dépoussiérerai, et je m'entraînerai à un accord pour que, quand tu reviendras, je ne te fasse pas mal aux oreilles. » Attention, Selena pencha la tête. La musique est une addiction. Je crois que je le suis déjà, murmura-t-il, les yeux fixés sur elle. Addict à la façon dont tu donnes du rythme à cette maison. Addict à la façon dont tu rends tout plus léger. Elle se mordit la lèvre,
regardant le piano pour ne pas avoir à affronter son regard. La musique reviendra. Quand cette maison sera prête à écouter. Quand je serai prête à me tenir ici sans que personne n'ait honte. Combien de temps, demanda Dominique, la question s'échappant comme une supplique. Je ne sais pas, admit Selena. Peut-être des semaines. Peut-être plus. Mais je te promets une chose. Je ne disparaîtrai pas de moi-même. Où que je sois, je jouerai. Et si un jour nous voulons encore nous entendre, nous le saurons. Dominique hocha la tête comme un homme terminant une partie d'échecs dont il avait vu la fin venir, mais qu'il avait joué jusqu'au dernier coup. Il se pencha et lui prit la valise des mains. Accorde-moi au moins un privilège, dit-il, la voix plus assurée. Laisse-moi porter ça jusqu'au portail. Ne discute pas. Oui, monsieur, taquina Selena, puis corrigea avec un petit sourire. Oui, Dominique. Ils parcoururent le couloir familier, les portraits des Grayson et des ancêtres les fixant, sans ciller. Sur le seuil, Selena s'arrêta, jetant un dernier regard en arrière. Au revoir, Lisa, murmura-t-elle, bien que son amie ne soit pas là. Au revoir, la cuisine. Au revoir, la fougère. Au revoir, rapport du matin. Dehors, le vent de la nuit bruissait dans les pins. Dominique posa la valise près du portail et se tourna vers elle. Je peux t'appeler ? Oui, dit-elle, sérieuse maintenant. Mais ne demande pas, ça va ? Je mentirais. Alors que devrais-je demander ? Qu'est-ce que tu écoutes ? Sourit Selena. Et je t'enverrai un extrait, en musique. Il hocha la tête. J'attendrai. N'attends pas vie, dit-elle, les yeux brillants, comme pour imprimer les mots en lui. Prends soin de ton père. Dis à ta mère que je ne lui en veux pas. Et n'oublie pas le piano. Dominique rit de nouveau, plus pleinement cette fois, bien qu'encore avec une pointe d'amertume. Il ouvrit le portail. Selena fit rouler sa valise sur le gravier, ses roues crépitant comme de minuscules maracas. Au bord de la route, elle se retourna, levant deux doigts en V, victoire, pour un cœur en paix. Elle disparut dans la nuit, sa silhouette rapetissant sous les lampadaires dorés. Dominique resta immobile, écoutant le bruit des roues s'estomper dans le vent. Puis il rentra, se dirigeant droit vers le salon. Il souleva le couvercle du piano et prit un chiffon doux. Chaque coup de chiffon était comme tenir une promesse. Et quelque part dans le silence, il entendit une mélodie. Vive, espiègle, mais maintenant avec une note basse tacite. Il posa sa main sur les touches. L'accord n'était pas parfait. Mais il s'entraînerait, jusqu'au jour où quelqu'un frapperait à la porte et dirait « Encore ». Une semaine après avoir quitté le domaine Grayson, Selena s'était installée dans un nouveau rythme. Une petite chambre louée dans un vieux quartier. Des repas simples. Et chaque soir, une place au piano dans un bar à musique. Le bar, Moonlight, n'était pas luxueux, mais il était chaleureux. La lumière dorée se déversait sur les tables en bois. Et la fumée de cigarettes se mêlait aux éclats de rire. Selena s'assit au piano droit usé, ses doigts dansant sur les touches. Parfois, elle enchaînait des riffs de jazz enjoués. Parfois, elle dérivait à travers des ballades tendres. Les habitués commencèrent à venir juste pour l'entendre jouer. Certains commandaient un autre verre. D'autres se taisaient, écoutant. Le gérant souriait en murmurant « Tu es la nouvelle âme du Moonlight, Selena ». Elle ne faisait que rire, à moitié y croyant, à moitié timide. Mais au fond, son cœur se réveillait à nouveau. Pour la première fois depuis des années, la musique n'était pas un secret volé dans un salon vide. C'était sa vraie respiration. Le vendredi soir, après avoir terminé « Fly Me to the Moon », un homme d'âge mûr s'approcha. Il portait un long manteau, avec des mèches argentées dans les cheveux. Et ses yeux étaient vifs derrière des lunettes à monture fine. « Excusez-moi, jeune femme, dit-il, sa voix anglaise teintée de français. La façon dont vous avez transformé ce pont en un riff de jazz, ce n'était pas ordinaire. Qui vous a appris ? Selena hésita. Personne. J'ai juste écouté et essayé pour le plaisir. L'homme sourit en lui tendant la main. Je suis Victor Langdon. Peut-être que le nom ne vous est pas familier, mais j'ai autrefois enseigné à l'Académie de musique de New York. Permettez-moi d'être direct. Vous avez du talent. Vous devriez envisager d'auditionner. Les yeux de Selena s'écarquillèrent. Moi ?
Dans une vraie académie de musique? Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai rien d'autre que 5 ans à dépoussiérer le piano de quelqu'un d'autre. Victor secoua la tête. Ce que vous avez, c'est une émotion réelle. Et ça, si c'est entraîné, vous emmènera plus loin que vous ne l'imaginez. Il posa sa carte sur le piano. L'académie ouvre ses admissions. Si vous voulez, venez. Je glisserai un mot pour vous. Selena prit la carte, les mains tremblantes. Toute sa vie, elle avait rêvé, mais n'avait jamais cru que le rêve viendrait frapper à sa porte. Cette nuit-là, alors qu'elle nettoyait, une silhouette familière apparut à la porte du bar. Dominique, en simple chemise, sans l'éclat des galas de la haute société. Juste un homme, les yeux fatigués, mais s'illuminant en la voyant. Toi. Selena vacilla, posant son chiffon. Comment savais-tu que j'étais ici? Lisa m'a envoyé un texto, admis Dominique. Il fallait que je vienne. J'ai entendu ton dernier morceau de l'extérieur. Selena, tu es plus brillante que n'importe quel gala. Elle eut un petit rire, masquant son émotion. Plus brillante que la fumée de cigarette et le whisky renversé? Dans la vérité de qui tu es, dit fermement Dominique. Il s'assit à côté du piano, la voix basse. Je sais que tu penses à auditionner. Selena cligna des yeux. Tu as écouté aux portes. J'ai entendu ta conversation avec Victor Langdon. C'est une légende, et il ne fait pas de compliments à la légère. Dominique effleura une touche du bout du doigt, prudent de ne pas briser l'air. Tu dois essayer, Selena. Ne retourne pas à ton poste de femme de chambre juste parce que c'est sûr. Ton rêve vaut plus que ça. Selena se mordit la lèvre. Et si j'échoue? Alors au moins tu te seras tenu sur la bonne scène, répondit instantanément Dominique. Je serai au premier rang, applaudissant le plus fort. Je préférerais te voir trébucher en essayant plutôt que de te regarder sourire dans un uniforme, cachant ta musique comme un secret. Son cœur trembla. Au milieu du cliquetis des verres et du raclement des chaises, seules ces paroles résonnaient dans son esprit. Ton rêve vaut plus que la sécurité. Quand Dominique se leva pour partir, elle l'appela. Dominique. Il se retourna. Selena brandit la carte. Si j'auditionne, et si je suis prise, est-ce que tu poliras toujours le piano? Il rit, s'approcha et murmura près de son oreille. Je polirai chaque touche jusqu'à ce que tu reviennes les faire chanter plus fort. Selena regarda sa silhouette s'estomper dans la nuit, sa main serrant la carte. Dans sa poitrine, un feu avait été allumé, le feu d'un rêve. Elle se rassit au piano. Cette fois, elle joua quelque chose de nouveau, une mélodie s'élevant non pas pour les clients du bar, mais pour son propre avenir. Aimez-vous cette histoire? Cette histoire appartient à Soul Stories. Si vous la voyez ailleurs, veuillez revenir sur notre chaîne officielle pour en profiter pleinement. Le jour de son audition pour l'Académie de musique de New York, Selena entra dans la grande salle, les mains tremblantes. Devant elle se trouvait le piano à queue noire brillant. Derrière elle, les visages sévères des juges. Elle prit une profonde inspiration, se remémorant les nuits à jouer au bar, se rappelant les mots de Dominique. Un rêve vaut plus que la sécurité. Ses doigts touchèrent les touches. Les notes s'envolèrent puis s'adoucirent, espiègles mais remplies de désir. Quand l'accord final s'évanouit, la salle devint complètement silencieuse. Puis les juges éclatèrent en applaudissements. Un professeur hocha la tête. Vous n'avez pas seulement de la technique, vous avez une histoire dans votre musique. C'est rare. Une semaine plus tard, Selena reçut sa lettre d'acceptation. Elle la serra contre sa poitrine, sanglotant de joie. Un rêve d'enfant, autrefois cru brisé depuis longtemps, reprenait vie. La vie d'étudiante au conservatoire était loin d'être facile. Les cours étaient intenses. La pratique, interminable, lui laissait les mains douloureuses tard dans la nuit. Un jour, un professeur lui rappela, « Contrôlez votre émotion, ne la laissez pas submerger la technique. » Selena se mordit la lèvre jusqu'au sang. Pourtant, avec sa nature enjouée, elle trouvait toujours le moyen de faire rire ses camarades. Au moins, les touches ne se plaignent pas quand je rate une mesure. Elles sonnent juste un peu stridentes. En dehors des cours, Selena se produisait dans des cafés, des salons et de petits concerts d'étudiants. Son nom commença à apparaître sur des affiches. De jeunes critiques la qualifièrent de « vent de fraîcheur plein de vitalité ». Dominique était toujours là.
Il s'asseyait discrètement au fond, et après chaque performance, ne disait qu'une chose, « Tu as été merveilleuse ». Il proposa un jour de payer ses frais de scolarité et d'engager des tuteurs privés, mais Selena secoua la tête. « Dominique, j'ai besoin de prouver que je mérite ça par moi-même. Si je réussis seulement grâce à ton argent, alors ce ne serait plus moi. » En regardant dans ses yeux déterminés, Dominique ne put que sourire. « Je comprends. Mais accorde-moi au moins le privilège de polir le piano quand tu es fatigué. » Selena rit en le repoussant de la main. « Contente-toi de polir ton propre piano. Le mien, c'est mon travail. » Ce que Selena ne savait pas, c'est que sa mère, Madame Brox, venait d'être admise à l'hôpital pour le traitement d'une maladie chronique. Les factures médicales étaient élevées, mais elles étaient toujours payées à temps, gracieuseté d'un fonds de soutien aux patients anonymes. Un soir, alors qu'elle et Dominique marchaient après une performance, elle dit « Je ne comprends pas pourquoi l'hôpital a ce fonds. Grâce à lui, je peux continuer à étudier sans abandonner. J'ai tellement de chance. » Dominique se contenta de sourire, cachant la vérité. Il avait tout arrangé par le biais de dons faits sous des filiales. Il n'avait pas besoin que Selena le sache. Ce qui importait, c'était de lui donner la liberté de se consacrer entièrement à la musique, le rêve qu'elle méritait. Le temps passa et Selena grandit sur scène. Chaque morceau qu'elle jouait portait non seulement de la technique, mais des fragments de son cœur. Elle était fière de se tenir fermement sur ses propres pieds, même quand l'épuisement la faisait presque tomber. Lors d'un concert, elle regarda et vit Dominique applaudir, ses yeux ne la quittant jamais. Selena réalisa que le chemin pour devenir une artiste ne se parcourait jamais vraiment seul. Et même si Dominique n'était pas à ses côtés à chaque étape, il était toujours là, comme une mélodie de fond stable, élevant sa musique plus haut. La renommée de Selena grandit grâce à de petits concerts, ses clips de performance se propageant largement en ligne. Mais alors que les projecteurs la trouvaient, les médias commencèrent à creuser. Selena Brox, ancienne femme de chambre de la famille Grayson. De vieilles photos en uniforme refirent surface, ainsi que des rumeurs sur son ascension sociale par la romance. Pour le public, elle n'était plus seulement une jeune musicienne talentueuse. Elle était aussi la femme de chambre que l'héritier Grayson avait hissée vers le haut. Au domaine, l'Helena claqua le journal, sa voix aussi tranchante qu'un couteau. C'est exactement ce que je craignais. Chacun de ces concerts traîne le nom des Grayson dans un cirque. James ricana. Toute l'entreprise devient une blague. Qui respecte Dominique quand son ex était un mannequin, mais sa petite amie actuelle est une femme de chambre? Tous les yeux se tournèrent vers Richard, mais il resta silencieux dans son fauteuil, tapotant la coudoir, les yeux à moitié fermés. Aucune défense, aucune protection. Son silence était un aveu. Le passé de Selena ternissait le nom des Grayson. Dominique serra la mâchoire. Si vous pensez que le silence est la solution, vous vous trompez. Elle n'a rien fait de mal. C'est cette famille qui continue de tout transformer en erreur. Mais ces mots tombèrent dans le vide, son père immobile, sa mère et son frère débordant de dédain. Lors d'une interview en direct, l'animateur demanda sèchement, « Selena, certains disent que vous n'êtes pas une artiste autodidacte, mais juste une ancienne femme de chambre chanceuse d'avoir attiré l'œil de Dominique Grayson. Qu'en pensez-vous » Selena marqua une pause, puis rit, les yeux pétillants. « C'est vrai. J'ai autrefois nettoyé des escaliers, poli des fenêtres, et il y avait un piano dans cette maison. Je le dépoussiérais tous les jours jusqu'à ce qu'un jour, je ne puisse résister à m'asseoir pour jouer. C'est là que je me suis souvenu du rêve que j'avais laissé derrière moi. Alors si quelqu'un veut appeler ça une tâche, je la garderai fièrement. Parce que sans ces jours de dépoussiérage, je ne serais pas là aujourd'hui à jouer pour vous. » Le studio éclata de rires et d'applaudissements. Le mot « femme de chambre », autrefois destiné à être une arme, avait été transformé en inspiration. La presse commença à l'appeler une « Cendrillon moderne ». Mais au domaine Grayson, la tension ne fit que s'approfondir. L'Helena dit à part, elle sait bien parler, mais elle reste une ombre accrochée au nom des Grayson. Richard resta silencieux. Son calme blessa Dominique plus profondément que n'importe quelle accusation. Cela signifiait que Selena ne serait jamais acceptée. Seul dans son bureau, Dominique fixa les nouvelles qui défilaient sur l'écran. Tandis que Selena affrontait courageusement le monde, sa propre famille la traitait comme une épine à enlever. Et il savait que s'il voulait la protéger, il devrait s'opposer à toute la famille Grayson. Un après-midi d'automne,
Selena enseignait des gammes de base à des enfants dans une petite salle de classe du conservatoire lorsque le directeur du programme entra, une enveloppe à la main estampillée du logo de Carnegie Hall. Selena Brooks, vous avez été choisie pour jouer au concert annuel de l'Académie. La pièce éclata en acclamation de la part des enfants. Selena resta figée, serrant l'enveloppe, les yeux brillants de larmes. Carnegie Hall, la scène qu'elle n'osait autrefois qu'entrevoir à la télévision, l'appelait maintenant par son nom. La nuit du concert arriva. Selena portait une robe bleu saphir, simple et élégante. Avant de monter sur scène, elle aperçut soudain Dominique qui l'attendait en coulisses. Il sourit malicieusement en lui offrant un petit mouchoir. « Essuie tes mains, l'artiste. Ne laisse pas la sueur faire glisser les touches. » Selena rit, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. « Tu me rends plus nerveuse. »« Non, » murmura Dominique, les yeux chaleureux. « Une fois que tu seras assise, tu oublieras tout le monde. Il n'y aura plus que toi, le piano, et un type très épris au deuxième rang. Si tu commences à crier, je te fais sortir. » « Je me contenterai d'applaudir, » fit-il avec un clin d'œil, plus fort que quiconque. Selena toucha son bras en chuchotant, « Merci d'avoir toujours cru en moi, même avant que j'ose y croire moi-même. » Les lumières de la scène s'embrasèrent. Alors que Selena sortait, les applaudissements remplirent la salle. Au premier rang était assise la famille Grayson, les visages sévères. Elle s'assit au piano, les doigts prêts. Elle commença sa propre composition, Premier clair de lune. L'ouverture était légère et enjouée, rappelant le jour où elle avait osé jouer secrètement au domaine pour la première fois. Puis elle enfla, se déversant dans des tons profonds, faisant écho au moment où Dominique l'avait surprise. Chaque note était une histoire, de la femme de chambre qui dépoussiérait les pianos à l'artiste maintenant baigné de lumière. Dominique était assis, immobile, les yeux fixés sur elle. Il se souvenait clairement de cette nuit, de son rire timide lorsqu'elle avait été surprise, de ses yeux pétillants comme de minuscules étoiles. Maintenant, cette lumière remplissait la salle. Quand la dernière note s'attarda, le silence envahit la pièce. Puis, soudain, les gens se levèrent. Les applaudissements tonnèrent comme des vagues. Selena releva la tête, submergée. Au premier rang, Dominique se leva le premier, la fierté brillant dans ses yeux. Et pour la première fois, l'Helena Grayson, qui la voyait autrefois comme une tache, essuya des larmes de ses yeux. Richard resta assis, mais son regard s'était adouci, comme s'il se délestait d'une partie d'un fardeau. Selena s'inclina. Son cœur s'envola, chaque année de silence, chaque moment de mépris, maintenant répondu par des applaudissements. Les coulisses bourdonnaient de félicitations. Dominique entra, ignorant tout le monde, les yeux rivés sur elle. Il la prit dans ses bras, la fit tourner légèrement, sans se soucier des regards. « Tu viens de secouer tout mon cœur, » murmura-t-il. Selena rit à travers ses larmes. « Et je voulais seulement te rappeler de dépoussiérer le piano. » Dominique éclata de rire, puis lui embrassa le front. « Je le dépoussiérerai toute ma vie, si à chaque fois que tu t'assois, tu me joues quelque chose de nouveau. » Selena se blottit contre son épaule, le cœur débordant de bonheur. Pour la première fois, elle se sentait non seulement reconnue en tant qu'artiste, mais aussi chérie en tant que femme, complètement. Après le concert, Selena ne retourna pas directement à son dortoir du conservatoire, mais suivit Dominique jusqu'au domaine Grayson. Richard l'avait invité. La maison qu'il avait autrefois étouffée de pression ouvrait maintenant grand ses portes, des lumières dorées brillant comme pour accueillir quelque chose de nouveau. Dans le salon, Richard était assis dans son fauteuil, le visage vieilli par la maladie. Mais ses yeux étaient plus brillants, moins sévères. Quand Selena entra, il se leva lentement. Selena Brooks. Sa voix était rauque, basse. Ce soir, vous avez fait se lever toute la salle. Et vous m'avez fait me lever, à l'intérieur. Le souffle de Selena se coupa. Elle inclina la tête. Merci, monsieur. Mais ce n'était que de la musique, pas. Il la coupa, s'approchant la main tendue. Vous le méritez. Pas à cause de Dominique, pas à cause du nom des Grayson, mais à cause de vous. Et si j'ai autrefois pensé que vous nuisiez à la réputation de cette famille, je vois maintenant le contraire. Vous l'avez fait briller davantage. Sa main trembla en prenant la sienne, les yeux brûlants de larmes. Derrière lui, l'Helena se tenait, serrant son verre de vin. Pendant des années, elle avait vécu de préjugés, valorisant la lignée par-dessus tout.
Mais en voyant Richard, l'homme fier qu'elle avait connu, tendre la main à Selena, elle ne pouvait plus s'accrocher à son entêtement. Elle soupira en s'avançant. Selena, je ne suis pas doué pour les excuses. Mais j'ai peut-être été trop dur. Dominique a toujours été têtu. Mais si quelque chose l'a changé, a rassemblé cette famille, c'est vous. Selena sourit doucement, apaisant la tension avec humour. Si je peux faire sourire la célèbre et stricte Madame Grayson, alors peut-être que mon piano peut passer une journée sans être dépoussiéré. L'Héléna gloussa légèrement, pour la première fois sans distance. D'accord, une journée. Mais après ça, le piano doit toujours être impeccable. Le rire remplit la pièce, la lourdeur se dissolvant. Cette nuit-là, Dominique conduisit Selena dans le jardin où ils avaient eu de nombreuses conversations. La brise fraîche de la nuit portait un clair de lune argentée sur le lac. Il lui prit la main, les yeux brillants. « Selena, tu es passée de la fille qui dépoussiérait le piano à l'artiste que le monde applaudit maintenant. Mais pour moi, tu es toujours la première fille qui a osé plaisanter devant moi quand tout le monde ne faisait que s'incliner. J'aime cette vérité. » De sa poche, il sortit une boîte en velours bleu et l'ouvrit pour révéler une gracieuse bague en diamant. « La dernière fois, j'ai promis de polir le piano pour toi toute ma vie. Ce soir, je veux promettre plus. Marcher avec toi à travers chaque scène, chaque épreuve, non seulement comme ton amant, mais comme ton mari, ton partenaire. » Selena rit à travers ses larmes. « Tu es sûr? Je pratique le piano après minuit et je peux être têtu. » Dominique pencha la tête, répondant doucement. « Je suis prêt à être ton public pour la vie, même si tu fais des fausses notes. » Selena hocha la tête, les larmes coulant, plaçant sa main dans la sienne. La bague scintilla sous le clair de lune comme la première note d'une nouvelle symphonie dans leur vie. 12 mois s'écoulèrent comme de rapides croches. De New York à Paris, de Kyoto à Barcelone, le nom de Selena Brox ornait les affiches de concerts partout. Elle joua avec les cordes à la salle Pleyel, donna un solo à l'Opéra de Tokyo, et tint un récital intime dans un petit théâtre sur la côte méditerranéenne. La presse l'appelait « la conteuse du piano ». Chaque programme était comme un nouveau chapitre de la vie qui se déroulait. Même au milieu du tourbillon des tournées, Selena gardait ses petits rituels, essuyait elle-même le piano avant de jouer, gardait un mouchoir vert à ses côtés comme porte-bonheur, et envoyait à Dominique 2 mots avant chaque concert, rapport fait. Il répondait toujours par 3, applaudit le plus fort. Ce soir était une étape importante. La grande salle de Carnegie Hall était complète. Pas un événement de conservatoire, mais sa propre tournée solo, première lumière. Dans les rangées du centre était assis Dominique, silencieux, à côté de lui Richard, pensif, l'Héléna inhabituellement calme, et James chuchotant nerveusement avec Lisa. Plus loin derrière, Madame Winters serrait des mouchoirs, préparée. En coulisses, Selena ajusta son épingle à cheveux. Dominique apparut, lui tendant le familier mouchoir vert. « Ton porte-bonheur. » « Et mon public porte-bonheur, » taquina-t-elle en effleurant sa main. « Je serai toujours au 2e rang, » fit-il avec un clin d'œil en baissant la voix. « Mais mon cœur est au premier. » Le rideau de velours s'écarta. Selena sortit sous la première vague d'applaudissements. Elle s'inclina, s'assit et prit une profonde inspiration. Ses doigts planèrent comme des oiseaux prêts à se poser. La deuxième moitié présentait un nouveau morceau, « Quand je suis entrée », qu'elle avait écrit pour se souvenir de ce premier moment au domaine. La femme de chambre qui s'asseyait au piano, et l'homme qui passait par hasard et écoutait. Cela commença par un motif enjoué, comme un rire pétillant dans la grande salle ce jour-là. Le thème se développa en phrases chantées par les touches, mêlées de jazz léger, puis tomba soudain dans un accord profond. Le moment d'être surprise, embarrassée, mais ne voulant pas s'arrêter. Au milieu, sa main gauche tenait un rythme régulier, comme sa promesse, j'applaudirai fort. Tandis que sa main droite s'épanouissait en arches radieuses, comme des portes de scène s'ouvrant plus grandes. La fin ne se referma pas brusquement, mais s'attarda. Un accord ouvert prolongé par la pédale, comme une invitation. Encore? Quand ses mains se levèrent, le silence se fit, parfait et rond. Puis Carnegie Hall éclata. Des vagues d'applaudissements déferlèrent rangée par rangée. Dominique se leva le premier, des larmes brillant dans son sourire. L'Héléna tamponna ses yeux. Richard ne dit rien, mais ses longs applaudissements réguliers en disaient long. Selena s'inclina, son cœur se déployant dans un espace immense. Quand les acclamations se calmèrent,
elle s'approcha du microphone. « Ce soir, j'ai un invité spécial, sourit-elle, le regard fixé sur un siège. Quelqu'un qui m'a patiemment écouté pratiquer jusqu'à ce que même la machine à laver connaisse la mélodie. Quelqu'un qui m'a vu quand le monde m'ignorait. » La salle se tut. « Dominique, veux-tu venir sur scène avec moi ?» Il se figea une seconde, puis se leva au milieu d'un léger soupir, montant les marches. Selena lui prit la main, sans ostentation, juste réelle. « J'avais promis, quand j'aurai ma propre scène, que j'appellerai le nom de la première personne qui m'a vu, murmura-t-elle pour ses oreilles seules. Merci d'avoir écouté. Je n'ai fait que la chose la plus facile au monde, répondit Dominique, les yeux souriants. Je t'ai écouté. Selena se retourna vers le piano. Un rappel pour tout le monde. Et pour un seul. Elle joua une douce valse de sa composition. Alors que la mélodie tournait, un petit ensemble à cordes qu'elle avait secrètement invité se glissa, posant une basse douce. Selena se leva, le piano résonnant encore, et juste à côté, dans les lumières dorées, elle et Dominique se prirent la main, tournant une fois. Pas une chorégraphie élégante, juste deux personnes qui avaient appris à garder le rythme ensemble. La salle rugit de nouveau. En coulisses, Madame Winters pleurait ouvertement tandis que Lisa lui tendait des mouchoirs, riant à travers ses larmes. Des mois plus tard, la mère appela. Leur mariage eut lieu dans une maison en bord de mer que Dominique construisait depuis longtemps, maintenant terminée avec une salle de musique qui s'ouvrait sur l'océan. Les invités étaient peu nombreux, la famille, les amis, ses professeurs, et surtout, la mère de Selena, maintenant en meilleure santé, rayonnant au mariage de sa fille. Pas de maître de cérémonie bruyant, pas de confettis, seulement les vagues et un piano. Selena portait une simple robe blanche, ses cheveux épinglés d'un saphir comme cette nuit à Carnegie. Quand le prêtre demanda, Dominique serra sa main en souriant. « J'ai juré de dépoussiérer le piano avant de demander jusqu'à quelle heure tu as pratiqué. » Le rire remplit l'air. Selena répondit, « Et j'ai juré de garder au moins une soirée par semaine libre pour que tu puisses m'emmener manger des cookies. » Les vagues répondirent comme des tambours réguliers. À la réception, Richard leva son verre. « Autrefois, je gardais le silence par peur pour notre réputation. Aujourd'hui, je garde le silence d'une autre manière, pour entendre votre musique. Elle rend le nom des Grayson plus discret et plus fort. » À la tombée de la nuit, Selena joua « Quand je suis entré », version mariage. Dominique tendit la main, l'invitant à danser. Juste là, sur sa propre mélodie. Leurs lentours scellèrent leurs vœux. Un an plus tard, dans la maison en bord de mer, une nouvelle chanson naquit, légère comme un souffle. Areya entra dans le monde avec des mèches de cheveux noirs et de minuscules poings qui refusaient de se desserrer. Selena la berça, appuyée contre Dominique, jouant doucement un refrain de berceuse. « Notre fille écoute si attentivement », murmura Dominique. « C'est la critique la plus sévère », rit Selena. Rate une mesure, et elle pleure. Cette nuit-là, la famille dansa dans la cuisine, privée de sommeil, débordant de joie. Dominique fit doucement tourner Areya, Selena le taquinant depuis le piano. « Attention, la critique te note. »« Alors je veux un rappel tous les soirs, » répondit Dominique. « Marché conclu, » sourit-elle, « tant que tu restes le meilleur polisseur de piano de la maison. » Ce titre, il lui embrassa les cheveux, « Je le garderai à vie. » Dehors, les vagues battaient régulièrement, comme un métronome géant. À l'intérieur, rire et musique s'entrelaçaient. Selena savait que les lumières de la scène brilleraient encore, que les tournées appelleraient encore. Mais sous chaque ovation, il y aurait toujours un rythme chaleureux vers lequel revenir. Un homme qui avait autrefois écouté quand le monde ignorait, un enfant endormi sur son épaule, et un piano poli pour briller chaque après-midi. Et si quelqu'un demandait à quoi ressemblait le bonheur, Selena dirait, comme une chanson écrite à deux, chantée comme une berceuse par trois chœurs.